Son Excellence, M. Michel Martelly. Ce nouveau bâtiment, dont les travaux arrivent à terme, est une autre preuve que l'option de renforcement des institutions publiques et de l'administration des pouvoirs d'État durant ces 5 dernières années est suivie d'action. À côté de plusieurs autres ouvrages tels des places publiques, des complexes sportifs, le Triomphe, le kiosque Occident-Gentil, plus près de nous, le bâtiment de la Cour de cassation, c'est au tour du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales de recevoir sa demeure. Cette entité est l'une des institutions régaliennes de l'État. Elle est en quelque sorte le socle de la décentralisation tant souhaitée afin de pouvoir offrir à la population haïtienne les services auxquels elle a droit. Cette impressionnante bâtisse érigée sur un terrain d'environ 8500 m², conçue pour loger les 18 services et directions du MICD, il est construit sur 9 niveaux. Presque tous les niveaux où sont logés des bureaux comportent une grande salle de réunion. Le bâtiment dispose entre autres de 3 grandes salles, dont une salle de conférence pouvant contenir plus de 80 personnes, une grande salle d'accueil, une infirmerie, un stationnement pour 109 véhicules, une salle de restauration pour accueillir plus d'une centaine de personnes. La construction est également assortie d'autres aménagements, dont une cour comprenant plusieurs parterres et des voies de circulation intérieure. L'UCLBP a exercé un contrôle responsable depuis la conception jusqu'à l'achèvement de l'exécution des travaux. Ainsi, elle voulait s'assurer que les nouvelles techniques développées en matière de normes de construction soient scrupuleusement appliquées et que le bâtiment réponde aux standards d'un bâtiment moderne. La nécessité pour que des fonctionnaires et agents publics appelés à évoluer à l'intérieur de ce bâtiment disposent d'un environnement de travail stimulant et adéquat constituait un souci pour nous. De la conception à la finalisation de l'ouvrage, ce pari est également gagné. Cette œuvre est un travail collectif. Aussi, je profite pour remercier tous ceux qui ont contribué à son achèvement. Le plan directeur de ce vaste programme, approuvé dès le mois de juillet 2012, est mis en branle dans les premiers jours de septembre de la même année. Il ne tarda pas à afficher des résultats, les uns plus heureux que les autres. Des bâtiments surgirent du sol, comme en témoigne aujourd'hui cet imposant édifice devant loger le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Monsieur le Président, le fait que vous soyez dégagé de vos ardentes occupations pour participer à cette cérémonie symbolique explique le souci qui est le vôtre de doter ce pays d'un nouveau visage. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales est l'un des fleurons du projet de la cité administrative que vous léguez en héritage à la postérité. Il m'a semblé légitime, en témoignage des efforts que vous avez consentis et en reconnaissance à votre détermination, que vous en dévoiliez la plaque inaugurale. D'un point de vue technique, ce bâtiment est érigé exactement à la place de l'ancien immeuble de la Direction générale des impôts, où ont péri notamment d'anciens collègues et collaborateurs. C'est pourquoi j'apprécie énormément que la firme OECC ait changé complètement les matériaux retenus initialement par la firme dominicaine défaillante en des matériaux plus légers et résistants. Le bâtiment comprend entre autres 3 étages de parking pouvant accommoder plus de 120 véhicules, 5 étages supérieurs composant bureaux et restaurants, comprenant bureaux et restaurants, 3 ascenseurs, chacun de 800 kg de capacité. Ces ascenseurs en cours d'installation attendent d'être commissionnés. Il comporte aussi 2 systèmes d'escaliers de secours, plusieurs salles de conférence, plusieurs blocs sanitaires, de vastes espaces de bureaux, un système de climatisation centralisé de 300 000 BTU, une usine autonome de production d'énergie électrique composée de 2 groupes électrogènes d'une capacité totale de 1600 kW, un système anti-incendie composé de pompes de 150 chevaux, une cafétéria terrasse d'une capacité de 100 personnes située au 8e étage et offrant une vue suivant un rayon de 270 degrés embrassant Pétionville, le Mont de l'Hôpital et la baie de Port-au-Prince.
Ces données techniques disent éloquemment que ce bâtiment obéit à toutes les normes en cours pouvant garantir un niveau de sécurité appréciable en cas de catastrophe naturelle ou de secours sismique d'une magnitude égale ou supérieure à celui dont Port-au-Prince et ses environs ont été frappés le 12 janvier 2010. Hein? Pour la presse? Ouais. Et souvent en Haïti, on joue avec les choses sérieuses. J'aimerais prendre une minute pour remercier la collaboration qu'on a avec les pays amis d'Haïti. Parce que aujourd'hui, le monde est un grand village. On doit arrêter de se diviser entre nous, Haïtiens, et aussi, souvent on parle de l'ingérence ou bien des pays amis avec des termes qui ne sont pas toujours gentils. Moi, je dis un gros merci à la coopération. Parce que je pourrais citer un tas de choses qu'on a pu réaliser, c'est grâce à la coopération. On commencera peut-être par la coopération avec le Venezuela. Cet immeuble, on a pu le réaliser avec les fonds aussi de Petro-Caribé. Pour ne parler que de cet immeuble, encore des multiples terrains de jeu que nous avons construits, les écoles professionnelles, le Triomphe, c'est pour vous dire. Avec le Canada, on a pu déloger des gens qui étaient sous les tentes. Avec le Mexique, on a construit combien de marchés? Pas la peine de parler de Cuba, avec tous ces médecins, pas seulement en Haïti, mais qui fait une révolution à travers le monde. Donc il y a lieu de respecter, d'apprécier la collaboration. Taïwan est en train de faire avec nous la route de Côte de Fer, ce bel immeuble qui est là, la cour de cassation. Avec Klaus, j'ai marché des kilomètres, l'Allemagne, pour aller inaugurer des écoles. L'eau potable qu'on fait avec l'Espagne, il y a tellement de choses. Et il faut dire merci à cette coopération. Il faut arrêter d'être niais. On va en accuser plus tard. Mais c'est ça. Je suis responsable de ce que je lâche, de ce que je dis. C'est pas grave. Il faut que certaines gens parlent. On doit dire la vérité. On doit arrêter de détruire, de se détruire, de détruire les autres. On doit apprécier ce que nous avons. Et c'est pour ça que je suis là ce matin, parce qu'à 3 jours de mon départ, j'aurais pu dire que ça ne vaut pas la peine. Mais à chaque fois qu'il y aura une opportunité, il faudra continuer le combat. Parce qu'on ne gagnera jamais. L'idée, c'est de chaque jour faire un peu plus. Je remercie tous les collaborateurs. Encore une fois, nous ne sommes pas des champions, mais on a beaucoup fait. Souvent, on a été critiqué pour les tôles rouges, mais ça qui a des tôles rouges. Bon, l'autre tôle rouge en face là, c'est le palais des ministères qui a commencé. C'est un pile effort. Le ministère du Commerce, là-bas, la Cour supérieure des comptes, avec les tôles vertes à côté, tout ça, c'est bien qu'à monter dans le pays. Mbap peut-être les a inauguré, mais nous sommes sérieux sur la reconstruction d'Haïti. Nous sommes sérieux sur changer l'image d'Haïti. Il faut que nous fassions une éducation. Je salue le ministre Nesmi Maniga et tous ceux qui l'ont précédé. Je salue l'effort que nous faisons dans les affaires touristes. Rien que dernière année, ça a près de 500 000 touristes. En plus de touristes, nous avons gagné en Haïti. Et bien, ce n'est pas de jouer qui va être facile. Nous sommes là pour commencer à attaquer le domaine touriste là. Nous sommes obligés de payer des sièges pour nous venir visiter Haïti. Première fois, nous payons pour 13 sièges. Tout est vide, personne ne va venir. Nous disons pas plaguer. Tout ça, c'était des idées de Stéphanie. Stéphanie, compliment. Bon, magaï. Et je dis à nous, les gens touristes, commencent à venir dans le pays. Les gens, l'image Haïti a commencé à changer. Certainement, politique l'a fait que nous vendons plus caoutchouc, plus la fumée, plus boulet ce maintenant. Nous aimons vendre détresse. Et puis pour ne pas récolter rien. Nous ne pas récolter rien, nous finissons de venir. Nous changeons de gouvernement. Et puis le pays arrête même. Avant de changer, nous ne pas avancer. On a des objectifs. On suspend le gouvernement pour gouvernement. On gouvernement pour nous vont côté. Il y a des fois on engage dans un combat. C'est parce qu'on a une culture gouvernement, mais on ne va pas aller aucun côté.
Même goût même mal non série de côté. Me goût même des présidents. Me goût même de faire des bagailles, me crois que me faire. Me goût même faire voir me passer parce que me pas encore une fois me vous dire me pas assassiner mon so me voulais que voir me passer même avant l'autre monde. Me goût même pour que démocratie a triomphé en Haïti. Et ça fait me toujours faire back le gain des côtés que nous bloqués. Et parce qu'au niveau de la présidence, il faut que toujours prendre dimension ça pour pire ou pour pissage. Face à la crise qu'il a aujourd'hui, avant, il y a dans le bureau, on a fait des discussions. Et puis, il y a un sénateur qui était là, Jacques Sauveur-Jean. Je dis, c'est ça le président. C'est ça le président. Dans le monde, quand le président, il y a le monde qui pense que le président, c'est pouvoir, c'est jouir, c'est dépenser l'argent. Non. Le président, c'est prendre tout le bail. C'est qu'il a une capacité pour absorber, pour apprendre. Des fois, pour ne pas me paraître même, parce que des fois, c'est à travers Jean Campé que le monde prend confiance sur ce qui a passé dans le pays. Donc, par contre, c'est toujours facile. Je profité pendant que nous ne pas prendre beaucoup de sérieux pour nous dire nous avons pile d'efforts pour nous faire. Parce que le problème, ce n'est pas l'immeuble, le problème, ce n'est pas la machine, ce n'est pas le gaz là. Même pied bois pas gagner dans le pays, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes. Je ne vais jamais suspendre nous ça, c'est nous-mêmes. Même si nous disons président, c'est arrogant et stylement. Mais ranger quoi nous parce que nous avons bêtisé. Je vais saluer l'effort et ministère des Travaux publics. Je dis nous merci tout le monde qui te permet de servir le pays. C'était un honneur pour moi. Je ne jamais regrette un jour. Je me sens faillant un jour. Je vais pouvoir un jour en plus. Par exemple, je vais envie de quitter un jour en plus. Je vais faire 7 février, droite, sans regret, sans envie, sans attache. Même mon au contraire, je me sens plus libre. Pas de problème nous que je gérer, nous pas sous compte encore. Je vais faire gérer Mickey, suite Mickey, famille. Mais merci que nous avons bonne chance de servir et puis je souhaite que les gens qui viennent après eux, qui tombent et puis suivent les vols gratis, la folle fin bien chita. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour nous faire l'autre société, pour nous ouais, l'autre gens, pour nous penser l'autre gens, pour nous agir l'autre gens.